Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que l'Éternel nous fasse du bien. Nzamba pambola yonangai, namopena lelo tika nzamba pambola biso, nzamba na zamalamu. Bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous glorifions son Saint-Nom. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Nous avons un Dieu qui est tellement merveilleux, il nous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel te bénisse là où tu es. Tika nzamba pambola yo, nzamba sarabiso bolamu. Na poko lelo ya to pamboli yo peto kumisi bonzambe na yo peto élever présence na yo. Peto tatoli monnaie na yo Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois. Seigneur, nous voulons parler de ta part. En ce moment, Père éternel, écoute notre prière. En ce moment, Père éternel, laisse que la présence du Saint-Esprit visite chacun de nous. Molimo Santo dans la contrôle de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni, Yaya, sois béni, ma sœur. Sois béni, mon frère. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler les secrets du bonheur. Shalom, Yaya, toi qui es là. Les secrets du bonheur, nous allons lire dans le livre de Jean 15 et 7. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que la Bible me dit. Je lis dans le livre de Jean 15, 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Nous continuons à lire. Je vais lire jusqu'à 14. Et vous serez mes disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y en a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. La Bible nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Yaya, écoutez ce que la Bible me dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Donc, bozali baninga langai, soki bosali oyo ngai nazali kosenga. Bien-aimé, écoutez, la Bible me dit, nous devons demeurer, bien-aimé, dans sa parole. Comme la Bible nous dit, les secrets du bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre thème. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et la Bible nous dit, l'obéissance à la parole de Dieu fera de toi un ami de Dieu. Nous avons lu 14 Jean, bien-aimé dans le Seigneur, Jean 15, 7. 14e, la Bible me dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimé, nous serons amis de Dieu si nous faisons ce que l'Éternel nous demande. Donc, itokozala baninga na ye. Soki to sali oyo, Nzamba zali kotinda biso to sala. Amen. Sois béni, Yaya. Ici, je prends encore la parole de Dieu. La Bible me dit, l'obéissance à la parole de Dieu fera de toi un ami de Dieu. C'est ça que la Bible me dit. La parole de Dieu est claire. Si vous faites ce que je demande, c'est là que vous serez mes amis. C'est pour cela que la Bible nous parle. L'obéissance à la parole de Dieu fera de toi un ami de Dieu. Bien-aimé, nous sommes ses amis en obéissant, en écoutant. Un ami de Dieu qui obéit. La Bible nous parle, bien-aimé, quelle est la clé pour vivre cette vie d'obéissance, bien-aimé, parfaite. Je te pose la question, Yaya, toi qui es là. Quelle est la clé
pour vivre cette obéissance parfaite. Écoutez ce que la Bible me dit. La clé d'obéir, bien-aimé, d'obéissance parfaite à Dieu est pour expérimenter toutes ces dimensions que je viens, bien-aimé, de citer. La Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit. Quand nous obéissons à Dieu, nous obéissons au Saint-Esprit. C'est de se laisser remplir et conduire par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. C'est lui, bien-aimé, qui crée en nous le vouloir par le Saint-Esprit. Nous devons, bien-aimé, laisser que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Et la Bible nous dit encore, la communion des disciples avec Jésus. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. On a vu dans le livre de Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la communion des disciples. Qu'ils étaient toujours avec Jésus. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent à vous. Bien-aimés, c'est là la communion. La parole de Jésus, bien-aimé, qui sort, est esprit et vie. C'est la parole, bien-aimé, dans le Seigneur qui nous donne la vie. Bien-aimé, écoutez. Et qu'ils gardent dans leur cœur, bien-aimé, sont les liens vivants de communion avec lui. Bien-aimé, si nous gardons la parole, si nous gardons cette parole, ma sœur, mon frère, en nous, bien-aimé, c'est là que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, bien-aimé, est esprit et vie. Jésus parle, bien-aimé, avec ses disciples. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, bien-aimé, nous devons demeurer dans sa parole. Bien-aimé, chacun de nous désire d'être amis de Dieu. Si nous sommes amis de Dieu, nous allons garder sa parole à nous dans notre cœur. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible nous dit. La communion avec lui, donc inspiré par elle, il sort à la source de toute la grâce divine. Et la prière, bien-aimé, la parole de Jésus, bien-aimé, transforme, bien-aimé, notre requête. Si la parole de Dieu, bien-aimé, ma sœur, transforme notre requête, c'est là que nous allons obtenir. Nous obtenions toujours, bien-aimé, exactement, bien-aimé, certains, quand nous prions, nous sommes conscients, quand nous prions, nous savons que notre Père, il est là, il écoute notre prière. Parce que nous sommes devenus l'ami de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, nous sommes toujours là à demeurer dans sa parole. Demeurant en moi, comme la Bible me dit, en vous, comme les sarments. Bien-aimés, nous devons demeurer, bien-aimés, dans le Seigneur, comme la Bible nous dit, comme des sarments. Bien-aimés, les sarments ne peuvent pas, bien-aimés, porter des fruits de lui-même. Même à moi, bien-aimé, qui ne demeure dans le sceptre, de même vous, celui qui demeure en moi, moi à lui, celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, Jésus dit, celui qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Est-ce que nous demeurons, bien-aimés, dans sa parole? Nous devons nous poser des questions. Est-ce que tu as la kanakati ya malobanaye? Yaya. Demeurer en lui, bien-aimé, ça veut dire dépendre de Christ. Bien-aimé. Si Jésus-Christ parle, nous devons demeurer en lui. Nous devons dépendre de lui. Donc ça veut dire dépendre de Christ. Tu ne peux pas dépendre de toi-même, ma sœur, mon frère.
Nous devons dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Christ, bien-aimé, la Bible nous dit, si nous ne demeurons pas, bien-aimé, à Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Une personne qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie, ma soeur, mon frère, c'est un tonneau vide, un cymbale vide qui fait des bruits parce qu'il ne demeure pas en lui. Écoutez ce que la parole me dit. Si tu dépends pas de Christ, Jésus, bien-aimé, c'est comme un bois sec. Vous savez, un bois sec, moindre chose, il est en train de s'enflammer. Écoutez encore. Donc, tu n'as plus la valeur. Une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il n'a pas de valeur. Donc, ça n'a valeur mon côté. Parce que ça n'a rien sauté. Bien-aimé. Quelque part, bien-aimé. Yesu, aza yaya na biso. Nous devons respecter notre yaya. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, si nous ne dépendons pas de Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur, mon frère, tu es un cymbale vide, un tonneau vide. Nous devons dépendre de lui. Bien-aimé, dépendre de Christ. Écoutez encore. Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. Écoutez, nous allons lire. Que l'Éternel nous fasse du bien cet après-midi. Nous allons lire 1 Corinthiens 15. Merci Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15, 10. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Merci Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'un tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens, bien-aimé dans le Seigneur, 15, 10. Par la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé, il se tenait fermement attaché à Christ. Bien-aimé, c'était par la grâce de Dieu, apôtre Paul, il était attaché à Christ fermement. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, d'être attachés à Christ fermement. Attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à Christ. Ne t'attache pas, bien-aimé dans le Seigneur, à une autre personne. Bien-aimé dans la vie, nous devons nous attacher à Christ. Apôtre Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous connaissons tous l'histoire d'apôtre Paul. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Apôtre Paul a travaillé tellement dur. Bien-aimé, il a dit lui-même, non, ce n'était pas pour moi, mais la grâce de Dieu qui était en lui. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, nous devons nous attacher, bien-aimés dans le Seigneur, à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Si tu attaches à Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens l'ami de Dieu. Comme on a lu dans le livre de Jean 15, 7. Tu deviens l'ami de Dieu, bien-aimé. Tu es affermi à Christ, bien-aimé. Bien-aimé. Et la foi, bien-aimé, était produite en lui. L'apôtre Paul nous parle. Il était attaché fermement. Il a travaillé tellement dur. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, nous devons travailler dur dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de dormir. Si tu veux t'attacher à Christ et d'être ferme, nous devons demeurer dans sa parole. Prière, être fervent en l'esprit, se lever la nuit. Prier, ma soeur, mon frère, bien-aimé. C'est là que nous allons devenir l'ami de Dieu.
être fervent. Bien-aimé, l'ami de Dieu, ce n'est pas un ami qui est fainéant. L'ami de Dieu, ce n'est pas bien-aimé, un enfant de Dieu qui fait que dormir. Non, l'ami de Dieu, c'est un enfant qui a la foi, qui est ferme, qui reconnaît, qui est attaché à ce Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse, mon frère, ma sœur. C'est pour cela qu'on avait dit, quelle est la clé pour vivre cette vie d'obéissance parfaite à Dieu? Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. D'être obéissant, être à l'écoute, sois sensible à l'écoute, bien-aimé dans le Seigneur. On a vu la communion des disciples. Les disciples, ils étaient attachés à Jésus. Les disciples, ils étaient là. Les disciples, ils écoutaient ce que Jésus-Christ parlait, ce que Jésus-Christ disait. C'est pour cela que Jésus avait dit, demeurez en moi et moi en vous, comme les serments. Ne peut pas, bien-aimé, le serment ne peut pas parler de fruits de lui-même, bien-aimé, à moins qu'il ne demeure dans le sceptre, bien-aimé. De même, vous, celui qui demeure à moi, moi à lui, celui-là porte beaucoup de fruits. La Bible nous parle, nous devons apporter des fruits, ma sœur, mon frère. C'est pour cela la Bible nous dit, acceptez, bien-aimé, attaché au sceptre. Accepte d'être attaché au sceptre. Je suis le sceptre. Le serment, c'est lui, bien-aimé, qui demeure à moi. Jésus dit, je suis le sceptre. Le serment, c'est lui qui demeure à moi. Bien-aimé, si tu es serment, c'est lui qui demeure à moi et moi à lui. Bien-aimé, porte beaucoup de fruits. Le fruit d'avoir, bien-aimé, les non-chrétiens. Quand nous disons les non-chrétiens, bien-aimé, il faut apporter des fruits. Un chrétien doit apporter des fruits. Bien-aimé, si un chrétien ne porte pas de fruits, comme la parole nous dit, Jésus parlait de parabole, bien-aimé, le figuier qui était stérile, qui ne donnait pas de fruits. Bien-aimé, le figuier stérile qui ne donne pas de fruits, ça demande d'être coupé et jeté au feu. Parce qu'il ne donne rien. Bien-aimé, un arbre qui ne donne rien, bien-aimé, qui ne donne pas de fruits, il prend la place pour rien. Mais Jésus-Christ nous dit, le serment, c'est lui, bien-aimé, qui apporte le fruit. Le serment, c'est celui qui apporte le fruit. Il faut, bien-aimé, au sceptre, bien-aimé, à Christ. Nous devons nous attacher à Christ, à Jésus-Christ. Christ demeure à toi. Christ demeure à nous. Christ demeure à nous, ma soeur, mon frère. À toi ou à lui. C'est ça que la Bible nous dit. Christ demeure à nous. Attache-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. À Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est là que nous produirons des fruits. Bien-aimé, les fruits naturels. Les fruits fraîches. Les fruits bio. On a plusieurs fruits, bien-aimés. Vous savez, il y a les différences de fruits. Il y a des fruits bio. Il y a d'autres fruits, bien-aimés, qu'ils ont mis... vous savez comment on fait... je ne sais pas comment expliquer ça. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Nous parlons des fruits de bio. Il y a plusieurs différences, bien-aimés, ma soeur, mon frère. Le fruit naturel, les vrais fruits. Bien-aimés, si nous regardons encore dans le livre de 1 Corinthiens, là, nous descendons jusqu'à 20, le Corinthien qu'on avait lu. Je descends jusqu'à 14, je prends 14 jusqu'à 20. On avait lu dans le livre de Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15. Je prends 14 jusqu'à 15. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne resteront point. Bien-aimés, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. Nous devons reconnaître qui est Christ. Nous devons nous attacher à Christ.
Nous devons croire, ma sœur, mon frère, à ce Dieu-là. Nous devons nous attacher à Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Et ma sœur, attache-toi à ce Dieu-là. Sois ferme. C'est pour cela que la Bible nous parle. Le Seigneur dit aux disciples, bien-aimés, que le Saint-Esprit sera venu. Ils connaîtront qu'ils sont à lui. Bien-aimés, en lui, en eux. Le Saint-Esprit sera venu. Ils reconnaîtront, bien-aimés dans le Seigneur, que vous êtes mes disciples. C'est le Saint-Esprit, ma sœur, mon frère, qui parlera en notre faveur. C'est pour ça que Christ nous parle. Demeurer en moi et moi en vous, comme les sarments. Bien-aimés, nous devons demeurer, bien-aimés, à Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à ce Dieu-là. Yaya, attache-toi à ce Dieu-là. Jésus t'aime. Jésus-Christ nous aime. Quelqu'un qui n'a pas Christ, quelqu'un, une personne qui ne veut pas attacher, bien-aimé, dans sa parole, c'est un cymbale vide, c'est un tonneau vide. Quand tu n'as pas Christ, tu n'es rien. Tu n'auras pas de valeur sur cette terre. Mais nous reconnaissons un seul homme, bien-aimé. C'est lui qui a accepté, ma sœur, mon frère, de prendre ton fardeau. Là où il y avait l'humiliation, mais il a pris l'humiliation à la croix. Bien-aimé, là où il y avait la condamnation, il a annulé tout l'acte de l'ordonnance et nous condamner. Là où il y avait les échecs, il a annulé les échecs dans ta vie. Tu es devenu, bien-aimé dans le Seigneur, nouvelle créature. Tu es venu à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est la clé d'obéissance. Obéir à Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Demeurer dans sa parole. Demeurer à lui. Bien-aimé, il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. L'obéissance à la parole de Dieu fera de toi un ami de Dieu. Jean 15, bien-aimé, dans le livre de Jean 15 et 7, lis jusqu'à 14. L'obéissance de la parole de Dieu fera de toi un ami de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons obéir à Dieu. C'est le secret du bonheur. Obéir à Dieu, c'est le secret du bonheur. Sois béni, mon frère, ma sœur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, bien-aimé, la montagne des prières. Que l'Éternel te bénisse, c'est là où tu es, mon frère, ma sœur. Que l'Éternel nous fasse du bien. Sois béni, Yaya. Sois béni, mon frère. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus.